Le trek de Satantao, de sud-ouest à nord-ouest, c'est un trek des contrastes. En fait, qu'on commence déjà au point culminant de l'île, c'est vraiment un point très fort dans ce circuit. Et après, on va basculer de l'autre côté de l'île, c'est un côté vraiment des cultures variées et des sommets, des vallées vraiment impressionnants. Tu vois, là, c'est notre fameux topo de Koroa. On y va? Ben, on va monter là, de toute façon. C'est le point plus haut de l'île de Saint-Vincent. Alors ce qui m'a marqué, c'est les différents paysages, vraiment, quand on était dans le désert, quand on a fait ce volcan là, le sommet le plus haut de Satantao, et voilà, d'être dans du sable, de la rocaille, et tout d'un coup plus loin se retrouver dans une forêt de pins, à marcher dans un espèce de tapis. Je crois que j'ai été servi. Ouais. En fait, si nous avons choisi cette destination, c'est parce que nous avons vu les photos chez des copains qui étaient venus précédemment, il y a 2 ans d'ici. Et pour changer du décor habituel, genre Alpes, etc., et avoir un petit côté soleil aussi, puisque pour nous, à part la Corse et le massif alpin français, on ne connaît rien d'autre. Donc ça, et le soleil mis ensemble, et aussi, on sortait un peu des pays européens. Voilà, donc c'était la découverte. Je suis très content d'être venu faire cette randonnée ici, ça correspond à ce que j'attendais, un petit peu de dépaysement, de sport, de rencontres avec les locaux, que ce soit dans les cabanes, au sommet des différents sommets où on a pu goûter du chèvre par exemple. Donc oui, ça répond à mes attentes, ce trek. C'est un trek de bon niveau, hein, de même très bon niveau. Je le conseillerais à des gens, des bons marcheurs quand même déjà. Enfin des gens qui sont entre, on va dire, bons marcheurs, naturalistes, qui aiment un peu la nature, quoi. Donc, voilà. Et qui aiment aussi certaines difficultés, il ne faut pas le nier, quoi. Voilà. C'est vraiment un trek pour des gens qui ont déjà un niveau de marche un peu, pas très élevé, mais déjà bien, parce qu'on a pas mal de dénivelé. Je dis en moyenne de dénivelé par jour, je peux te dire entre 1100 et 1200 mètres. Sinon, ce que je retiens, les gens sur l'île sont
accueillant, très gentil. Et souvent, ils demandent qui on est, français, notre nationalité, ils nous saluent. Oui, j'ai retrouvé un bon contact en tout cas. Super sympa et convivial, même si on ne se comprend pas, un sourire, bon dia suffit et hop, voilà quoi. Je vais dire que je suis en manque, je resterai encore bien plusieurs jours, je n'en ai pas assez.